ce que les religions ont en commun, c'est une structure. Alors, on appelle les 3 R. Dans toute religion, vous allez trouver des récits sacrés. Des récits qui parlent d'origine, de fin, cosmogonie, apocalypse. Il y a des personnages, bien sûr, dans ces récits, des personnages sacrés, les fondateurs, les grands fondateurs. Il y a des rites et des règles. Il y a des éthiques. On le partage et on peut, c'est sûr, l'avantage, et là je termine sur l'interreligieux, la rencontre des autres, elle est importante. Et c'est pour ça, je trouve que c'est intéressant que cette exposition existe. S'intéresser à ce que l'autre croit, à comment il voit le monde. Ça, c'est la pièce des divinités. L'ensemble des religions ont des divinités, oui. Ouais. Ben, c'est le titre de l'exposition. Et ça, c'est assez commun à toutes les religions, oui. Un ou des dieux. Oui. Comme celle-ci, Shiva. entre autres. Ouais. Ça, c'est la représentation animale d'un dieu. Oui, oui. Et c'est presque... dans l'hindouisme, c'est presque toujours comme ça. Ils utilisent beaucoup, oui. Le totémisme, ça, chez les Amérindiens. Oui. Et il a des représentations animales. Dans de nombreuses religions, les dieux sont représentés par des animaux comme Garuda, qui sert de véhicule à Vishnu, l'un des dieux les plus importants de l'hindouisme. On le retrouve aussi dans le bouddhisme. Et il y a aussi dans les traditions spirituelles autochtones du Canada ce corbeau, chez les Tsimshian, qui vole le soleil, la lune et les étoiles pour les donner aux humains. C'est les religions primitives, je pense que ça, dans les religions animistes, tout est la présence de la divinité, de l'esprit, des esprits, et partout, dans la nature, dans les arbres, dans les animaux. Et peut-être les animaux avaient un élément un petit peu plus... plus proche de la vie. Il y a eu la végétation, l'être humain, et puis même plus du tout de représentation, notamment l'islam et le judaïsme. Il n'est pas question de représenter dans l'islam ni même le prophète, mais non plus, à la limite, ne pas dire le nom de la divinité. Le corps est souvent utilisé pour affirmer son allégeance religieuse, en particulier la sexualité et la nourriture. La scarification de cette femme détermine son appartenance à un groupe. Les tatouages des îles Marquises sont une façon d'obtenir la protection et les faveurs des esprits. Le jeûne, la privation de nourriture, est commun chez les musulmans pendant le ramadan, chez les chrétiens pendant le carême et chez les juifs pendant le Yom Kippour. C'est toujours un secteur extrêmement, c'est ça, comme pas le mot délicat, mais je veux dire, le traitement qui a été fait par les religions du corps. Sur les pratiques, la façon dont le rapport, le corps qu'on cache, le corps qu'on, d'une certaine façon, qu'on macère, qu'on mutile, je veux dire, à travers des expressions de certains saints, des extrêmes, là, où le corps est diabolisé, là, il faut quasiment purifier un peu. Le purifier, mais aussi le maltraiter. Dans les objets de culte aussi, il y a des objets qui sont en commun, les chapelets. Et la plupart des grandes religions, dans les grandes religions, on a un chapelet. Il sert à quoi, ce chapelet-là, selon les religions? Les chrétiens, bien sûr, derrière ça, il y a des théologies aussi, il y a des perspectives, dire le rosaire, bien sûr que là, il y a une valorisation de la Vierge Marie, de la Mère de Dieu. C'est une pratique de l'ordre qu'on va retrouver dans l'hindouisme avec les mantras, donc une pratique répétitive. On répète et on rentre quasiment sans entrer dans un état second comme les soufis ou bien les derviches tourneurs là, qui rentrent en extase. Mais il y a une répétitivité et puis il y a comme une espèce de... C'est ça, tranquillement on rentre en prière. Parmi les objets sacrés, il y a la main de lecture que l'officiant utilise pour lire la Torah, la Bible hébraïque. C'est la parole de Yahvé et tu ne traites pas ça n'importe comment. C'est pas comme un annuaire de téléphone. Alors, ça prend quelque chose qui est comme un intermédiaire. Alors, la main, c'est profane. Alors, j'ai quelque chose qui fait que je manifeste mon respect. Il y a aussi une finalité bien pratique.
puisque l'hébreu est quelque chose ce sont que des consonnes. Alors, on peut facilement perdre, ne serait-ce que par la vue, la ligne, ou bien... Alors, ça me permet d'avoir un suivi et de savoir où j'en suis dans ma lecture. Mais c'est une belle illustration du sacré et du profane pour moi, là. Ils sont magnifiques. Ce sont des moulins à prière, des manikorlo en tibétain, sur lesquels sont inscrits des mantras. Les actionner équivaut à la même valeur spirituelle que de réciter une prière. Finalement, chaque religion a ses lieux de culte, ses rites de passage, ses divinités, qui se ressemblent parfois, sont parfois très différents. La religion, c'est une quête de sens. On a des grandes questions. Et les religions, les grandes questions existentielles. Vous savez, ce genre de questions, un pasteur qui avait mis ça devant son église, il avait acheté un tableau lumineux et dessus était écrit « Il y a des questions auxquelles Google ne répond pas ». Et c'était une façon de faire entrer les gens dans son église.